Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu ensemble et nous allons lire un texte qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens. C'est l'épître de Paul aux Éphésiens. J'ai partagé quelques points la semaine dernière lorsque j'étais dans une autre église et j'ai senti dans mon cœur que c'était important de partager aussi dans notre assemblée. Donc nous allons prendre l'épître aux Éphésiens du chapitre 1 et du verset 1 au verset 14. Nous allons lire ensemble ce qui est écrit. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints et fidèles en Christ qui sont à Éphèse. J'aime Paul quand il parle. On pourrait dire que c'était quelqu'un de prétentieux. Hein. Paul, apôtre du Christ Jésus. Waouh, je vois les apôtres dire à tout le monde, hé les gars, je suis l'apôtre. C'était pas dans ce sens-là. C'était parce qu'il voulait rétablir certaines vérités dans ce contexte des Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il dira au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Waouh, quelle entrée en matière. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. J'ai envie de dire que cette parole ce matin, elle s'adresse à toi, elle s'adresse à moi. Nous sommes nous aussi bénis et nous avons aussi toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vois que ce matin vous êtes enthousiaste. Heureusement que Marinette est là. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ et nous sommes bénis. Et la bénédiction de Dieu est sur toi et sur moi. La bénédiction de Dieu est sur nous. Il dit, en lui, c'est pas en n'importe qui, en lui, en Jésus-Christ. Et nous avons chanté que en Jésus-Christ, les chaînes sont brisées, les liens sont détruits, les jougs sont détruits, la maladie s'enfuit et la guérison germe promptement. C'est en lui que nous avons tout reçu. C'est pas en n'importe qui, c'est en lui. Et lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Devant lui, dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, son bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 7, en lui. En lui. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé en lui. Pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Verset 11, en lui. Nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. C'est lui qui opère tout selon les décisions de sa volonté. C'est incroyable, extraordinaire. C'est pour ça que Jésus, dans la tempête, pourra dire à un moment donné aux éléments, taisez-vous, soyez muselés. J'ai décidé que tu te taises, au nom de Jésus. Amen. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, une fois de plus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de celui que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. En lui. En lui, nous avons tout reçu. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui, nous avons le pardon. En lui, nous avons été rachetés. Le thème de mon message ce matin, et j'aimerais partager ce thème, c'est vrai que je l'ai partagé dernièrement dans une autre assemblée, pardon pour ceux qui étaient là, mais je suis convaincu que le Seigneur va me conduire aussi différemment dans certaines choses, mais il y a des points qui se rejoignent. Le thème de mon message, c'est «
Jésus est fier de son Église. J'aimerais casser des conceptions ce matin. J'aimerais détruire des fausses pensées, des fausses conceptions. Jésus est fier de son Église. Jésus est fier de toi et peut-être pour décevoir quelques-uns, mais Jésus est fier de moi. Alléluia. Jésus est fier de nous. Oui. Et tu peux regarder ton voisin et tu peux lui dire, Jésus est fier de toi. Tu peux lui dire aussi, moi je suis fier de toi aussi. Mais Jésus est fier de son Église. Quelle que soit l'Église, eh bien Jésus est fier de son Église. Et je voudrais un petit peu casser des conceptions. On a l'impression que l'Église, elle est ceci, et nous allons voir certains points. Oui, l'Église a des failles, elle a des travers, elle a des manquements. Il manque peut-être beaucoup de choses, mais l'Église est belle devant le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire ce matin que Jésus est belle. Et j'aimerais dire que l'Église de l'Épi est belle, et je suis fier moi aussi de l'Église de l'Épi. S'il y en a qui n'en sont pas fiers, moi je suis fier. Je suis fier de mes frères, je suis fier de mes sœurs, je suis fier de ceux qui fonctionnent et qui travaillent avec moi. Amen. C'est tout? Ah, Jésus est fier de son Église. Et je pense sincèrement, il y a des conceptions qui doivent tomber. On va voir certaines choses. Écoutez bien. Je ne sais pas si le PowerPoint il va s'afficher, mais j'aimerais vous lire une petite citation, un petit quelque chose que j'ai déjà récupéré. Écoutez bien, il est dit, alors je ne vais pas le dire, hein, vous savez lire aussi bien que moi, hein, le pasteur allemand qui fut martyrisé à cause de sa résistance contre les nazis écrivit un classique sur le sujet de la communion fraternelle, la vie ensemble. C'est vrai qu'il y a de quoi écrire. Dans cette œuvre, il suggère qu'être déçu par son église locale est une bonne chose. Ah, je n'ai pas entendu d'amen. Hein. Écoutez bien, car cela détruit les fausses attentes de perfection. Plus vite on abandonne l'illusion qu'une église doit être parfaite, plus vite on abandonne l'illusion qu'une église doit être parfaite pour qu'on l'aime. Plus vite on arrête de faire semblant et on commence à admettre qu'on est tous imparfaits et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Ah ça me plaît ça. Parce que on est tous imparfaits et que nous avons tous besoin de sa grâce. Que les gens parfaits dans ce lieu se lèvent afin qu'on puisse prier pour eux. Nous sommes tous imparfaits. Et là, on n'est pas en train de faire de la fausse humilité. C'est une réalité. On n'a pas besoin de tergiverser. On sait qui on est. On sait où on en est. On sait où on a besoin de progresser. On sait où on a besoin d'aller. On sait qu'on a besoin tous de transformation. On a besoin de la grâce de Dieu. Plus vite, on arrête de faire semblant et on commence à admettre qu'on est tous imparfaits et qu'on a besoin de la grâce. Voilà le commencement de la vraie communauté. Toutes les églises devraient mettre en pancarte disant « Gens parfaits s'abstenir, cet endroit est seulement pour ceux qui admettent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce et qui veulent grandir. » Amen. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de changer. Par contre, nous avons tout reçu en lui. Nous sommes peut-être imparfaits, mais nous tendons à la perfection. Et ce n'est pas parce que nous sommes imparfaits que nous voulons rester imparfaits. Nous voulons laisser la puissance du Saint-Esprit nous transformer, nous libérer, nous délivrer, nous rendre à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu en Jésus-Christ. » L'Église est composée de gens qui ont beaucoup de qualités, de talents à mettre au service de Dieu et des autres. L'Église, elle est imparfaite, mais elle est remplie de personnes, de frères, de femmes, d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes, qui ont reçu des qualités. Personne dans cet endroit, personne ne peut dire qu'il n'a aucun talent, qu'il n'a aucun charisme, qu'il n'a rien du tout. Nous avons tous reçu des talents, des charismes qu'on peut mettre au service des autres. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous dis ça, ça me travaille beaucoup ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine ?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Réfléchissons ensemble. On peut peut-être faire quelque chose. On peut peut-être amener une petite pierre à l'édifice. On peut peut-être faire quelque chose. Écoutez bien, avant d'aller plus loin quand même, je voudrais faire un premier constat. Si lui, il veut bien m'envoyer la suite, est-ce que vous pouvez m'envoyer la suite là-bas? Sur le PowerPoint? Premier constat. Ça marche ou pas? Actuellement dans l'Église, il y a, là ça va piquer un peu, je crois aussi profondément que actuellement dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui vivent comme si Jésus ne reviendra jamais. Je vous le partage, hein. Je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup qui vivent comme si Jésus ne reviendra jamais. Sachez que Jésus va revenir, il est à la porte. Et les événements nous montrent que Jésus n'est pas loin. Entre les épidémies, les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les typhons, les tsunamis, et tout ce que... Jésus n'est pas loin. Donc, je disais que dans l'Église, il y a toutes sortes de choses. Dans l'Église, il y a... Vous m'excusez, mais je voudrais balancer certaines choses. Pardon pour l'expression. Il y a trop de rivalité. Il y a trop de compétition. Il y a trop d'individualisme. Il y a trop de jalousie. Il y a trop de parti pris. Il y a trop de dépression. Il y a trop de peur. Il y a trop d'enfantillage. Il y a trop de crises d'ado. Il y a trop de division. Il y a trop de tristesse. Il y a trop de bagarres. Il y a trop de voyageurs. Il y a trop de luttes. Il y a trop de n'importe quoi. J'avais bien commencé, hein. J'avais bien commencé. Mais si on s'arrête 2 minutes, c'est une réalité. Dans l'Église, il y a trop. C'est vrai. Dans l'Église, il manque. Il manque de complémentarité, de compassion, de loyauté, de fidélité, de consécration, de maturité spirituelle, de communion fraternelle, de révélation, d'unité. Il y a un manque de tout. Parfois même chez certains, il y a un manque d'amour. Moi, je ne crois pas. Nous l'avons lu dans le texte. Vous avez tout en lui. Si nous avons tout en lui, comment se fait-il que nous pensons qu'il manque ceci ou cela? Vous me suivez dans mon raisonnement? Il y a quelque chose qui ne va pas. La parole de Dieu dira dans Actes, chapitre 20, au verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je pense je pense sincèrement que nous avons tout réellement reçu en lui. L'Église a tout reçu et elle est dans l'abondance. Mais parfois, je trouve que nous sommes un petit peu comme les disciples d'Emmaüs. Nous avons tout, mais nous sommes complètement aveuglés. Nous sommes en train de parler entre nous et nous n'avons pas vu que Jésus est en train de marcher avec nous sur le chemin d'Emmaüs. Nous n'allons pas relire Éphésiens chapitre 1. Je l'ai déjà lu, mais je vous inviterai à le relire encore. Et j'ai fait exprès d'insister à plusieurs reprises où il est écrit en lui, en lui, en lui. L'Église du Seigneur, Jésus-Christ, elle est belle. Elle est belle. Et Jésus reviendra chercher une Église belle. Troisièmement, le point que j'aimerais souligner avec vous, Jésus a-t-il réellement le même regard que moi, ou Jésus a-t-il le même regard que vous? Je crois profondément que Jésus n'a pas le même regard que nous. Il a un regard différent et nous allons le voir ensemble. Déjà, regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens. Alors ça concerne les femmes, enfin ça concerne les maris et les femmes, mais ça concerne aussi les célibataires et je pense que ça nous concerne tous les uns et les autres. Ça serait trop réducteur de dire simplement ce verset qui concerne les hommes. Il est dit, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On pourrait dire, mon frère, ma sœur, aime ton frère et ta sœur comme Christ a aimé l'Église. Ah, ça change, hein?
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus s'est offert en sacrifice à la croix pour chacun de nous. Il s'est offert pour l'Église, il s'est offert pour celle qu'il a tellement aimée, qu'il a supporté le poids de la croix, qu'il a supporté à descendre de son trône de gloire pour venir sur la terre, pour se laisser revêtir d'un corps humain. Rien que ça, c'était une humiliation pour lui. Et aujourd'hui, je pense, ou je penserais, ou je pourrais supposer que Jésus a changé son regard sur l'Église. Est-ce que vous pensez sincèrement que quand Jésus nous a envoyés avec Priscille, au bout de 3 mois, il s'est dit pur et mince. Ah, je ne savais pas qu'il était comme ça celui-là. Ah, je me suis trompé. Oh là là, Élodie, ah, si j'avais su. Mais non. Alors Étienne, mais non. Jésus te connaît, Jésus me connaît. J'ai envie de dire, on n'est pas en train de dribbler le Seigneur. Maintenant qu'on ait besoin d'être transformé, qu'on ait besoin d'être changé, oui. Que dans nos caractères, il y ait des choses qui doivent évoluer, oui. Qu'il y ait des choses qui doivent être transformées, oui. Et même chez certains, on se dit, Seigneur, fais-le rapidement. C'est une réalité. Mais regardez, la parole de Dieu, elle est claire. Marie, aimez vos femmes. Si déjà nous, en tant qu'hommes, on aimait nos femmes comme Christ a aimé l'Église, je pense qu'il y a beaucoup de foyers qui changeraient. Déjà. Et donc, automatiquement, dans l'Église, il y aurait une répercussion qui serait considérable. Waouh, merci pour les amens. C'est clair. Marie aimait comme Christ a aimé. Et si nous commençons à aimer nos frères et nos sœurs comme Jésus a aimé l'Église et s'est livré pour elle, je suis persuadé que notre regard serait littéralement changé et transformé sur la manière dont je vois l'Église. Peut-être sur la manière aussi dont je parle de l'Église. Aimer l'Église comme Christ aime son Église. La parole de Dieu nous dit « Mon peuple meurt faute de révélation ou faute de connaissance ». Dans Osée au chapitre 4, verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit ». Non, pourquoi vous me l'avez enlevé encore ? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Et parfois, nous croyons connaître ou nous croyons savoir, mais nous ne savons pas que nous ne savons pas. Bon, quand je dis des bonnes choses, vous pouvez dire Amen. Hein. Parfois, nous ne savons pas que nous ne savons pas. Nous sommes littéralement aveuglés. L'Église doit être une famille. Une famille, bien aimée. Une famille, eh bien, ça ne se détruit pas. Je parle d'une véritable famille. Ça ne se détruit pas. Une famille, ça ne vit pas dans la rivalité. Une famille, ça se protège les uns et les autres. D'ailleurs, on s'en rappelle quand on était tous à l'école, où toi, si tu touches mon frère, attention à toi. Alors les petits derniers, ils avaient toujours un avantage. Ben, nous, les plus grands, il fallait qu'on se dépatouille, mais eux, t'arrivais derrière, t'avais 50 plus, donc c'était plus facile. Une famille, ça se protège. Une famille, ça s'encourage. Une famille, ça sème. Ça sème une famille. Une famille, ça se pardonne. Une famille, ça se soutient. Une famille, ça se serre les coudes. Si je vous laissais le micro en vous disant qu'est-ce que vous dites d'une famille, vous auriez tellement de choses à me dire ce matin. On est tellement prêt à faire n'importe quoi pour sa famille, pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur. Parce qu'on l'aime. Parce que c'est notre sang qui coule. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on n'a pas le même sang qui coule ? Le sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui nous a unis et qui fait de nous son peuple, ses enfants, les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ. Une famille. Qu'est-ce qui fait que l'Église est dans cet état ? Je sais qu'il y a des choses que vous avez déjà certainement entendues, mais j'insiste un peu. Et puis c'est surtout pour ceux qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui. Non, c'est pour chacun de nous. Petit rappel. Beaucoup de croyants manquent de maturité. Je ne rentre pas dans les détails, on en a déjà parlé. Hop là, tu vas trop vite.
beaucoup ne vivent pas selon Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Beaucoup de croyants ne vivent pas ça. Éphésiens 6, 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre ces puissances qui agissent, qui influencent, qui essayent d'influencer. Beaucoup de croyants vivent pour eux-mêmes. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah, moi, si j'avais été à sa place, je suis sûr que j'aurais fait mieux. Enfin, on ne le dit pas comme ça parfois. Ça ne se dit pas comme ça. Mais c'est le ressenti qu'il y a. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un signe, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. J'avance. Parce que je crois aussi que beaucoup de croyants se sentent victimes de l'Église. Victimes de l'Église. L'Église m'a fait beaucoup de mal. Ou l'Église m'a fait ceci. Ou l'Église m'a fait cela. Pardon, pour ceux qui nous visitent, ou je fais juste un petit rappel. Moi, je crois que l'Église n'a blessé personne. Et l'Église ne blesse personne. Personne. Les pasteurs ne vous blesseront pas non plus. Parce que si on parle dans l'autre sens, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont aussi blessés. Et je le disais récemment encore, demandez et posez parfois la question aux enfants de pasteurs. Combien d'enfants de pasteurs ne veulent pas se marier avec un futur pasteur? Parce qu'ils ont vu l'envers du décor. Mais ça, c'est votre vocation. J'avance. Personne n'est victime. Par contre, Dieu permet des situations pour nous transformer. Regardez. Le fer aiguise le fer. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui le disait souvent? Rizza disait souvent, le fer aiguise le fer. Alors on le sait, Proverbe chapitre 27, verset 17. Oui, le fer aiguise le fer. Aiguiser, c'est shaddad, être tranchant. Oui, on a des personnes dans notre entourage qui sont très tranchants. Ils sont très aiguisés. Effectivement, on a des conversations parfois, c'est chaud. D'ailleurs, parfois on les fuit aussi, je vous l'avoue. Mais c'est être tranchant. Il est très bénéfique d'avoir des amis qui nous aident à nous améliorer. Et je crois que si Dieu nous a placés les uns et les autres comme étant des pierres vivantes dans ce même lieu, dans cet endroit, c'est peut-être pour que ensemble nous puissions apprendre à nous améliorer. Amen. Parce que c'est ensemble que on va s'améliorer. Beaucoup de croyants n'ont pas pris soin de conserver l'unité de l'esprit. J'aime ce texte d'Éphésiens chapitre 4, du verset 1 à 4, où vous connaissez « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur ». Cet homme écrit une lettre aux Éphésiens alors qu'il est en prison. Il les exhorte à conserver l'unité de l'esprit. Il dit « Moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur ». Il rajoute « Avec patience, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est un effort personnel que moi je dois faire, c'est un effort personnel que tu dois faire aussi. C'est un effort que nous devons faire aussi ensemble. Vous me suivez jusque-là? Alors j'avance. Jésus n'a pas abandonné son Église. Et si pour certains, ou si certains le croient, Jésus n'a pas abandonné son Église. Pardonnez-moi, mais je le crois profondément. Josué chapitre 1, verset 5, il est dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Il y a des paroles dans la parole de Dieu qui sont claires, qui sont j'allais dire, on ne peut pas les déboulonner. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a atteint la fin? On n'en est pas loin. Donc si Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin », il a dit qu'il sera à la fin, jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et s'il a dit qu'il sera jusqu'à la fin, il sera jusqu'à la fin.
Il ne nous abandonnera pas en cours de route. Lorsque les disciples étaient dans la barque, pardonnez-moi, mais Jésus n'est pas descendu pour leur dire, écoutez les gars, vous vous débrouillez avec votre tempête, moi je rentre à la maison. Il est resté, il dormait, il était dans un repos profond. Il était là. Et quel que soit ce que nous pouvons traverser, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, Jésus n'a pas quitté le bateau, il est avec nous. Quel que soit ce que tu traverses, il est avec toi. Il te conduit, il te dirige, il est avec toi. Par contre, au travers des événements et de ce que tu vis, certainement qu'il te transforme. Il te façonne, il te permet de grandir, il te permet aussi de te développer, certainement. Jésus dans la barque dormait profondément. Jésus n'a pas dit son dernier mot. J'aime. Jésus n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, quand il a dit un dernier mot, il a dit, allez, hop, maintenant, taisez-vous. Et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. La tempête que l'Église traverse est un signe pour le monde que Dieu va se glorifier. C'est un signe pour le monde que Dieu va se glorifier. Regardez, dans Luc au chapitre 8, verset 22 et jusqu'au verset 25, il est parlé de l'histoire des disciples qui se sont retrouvés dans la tempête. Il leur a dit une parole prophétique dès le début. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Ils ont traversé la tempête et ils sont arrivés sur l'autre bord. La parole que Jésus leur avait donnée, elle s'est accomplie. La parole que Jésus a donnée à son Église s'accomplira. Les paroles que Jésus nous a données, elles s'accompliront. Il ne nous a pas donné des paroles pour qu'en chemin, il change d'avis. Il n'est pas un homme pour mentir, ou il n'est pas un homme pour changer ce qu'il a déjà dit. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Ce qu'il fera, il le fera. Amen. Ce n'est pas une tempête qui va arrêter Dieu d'accomplir son plan. Ce que Dieu a préparé s'accomplira. Alors, ces derniers temps, j'ai commencé à déclarer encore des choses. Regardez. Et vous pouvez les déclarer vous aussi. Je déclare que par la puissance de Dieu qui agit en moi ou dans ma vie, est-ce que dans votre vie, la puissance de Dieu est en train d'agir? Pour ceux à qui ça se passe, est-ce que vous pouvez lever la main? Dieu n'agit pas dans votre vie pour les autres? Si vous ne le croyez pas, il vous manque quelque chose. Personnellement, si vous êtes tous enfants de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans toute votre vie. Si vous avez du mal à le croire, ou vous n'avez pas voulu m'obéir, ou vous n'avez pas voulu dire allez, je ne vais pas lever ma main pour... nous, les chrétiens, on est forts quand même des fois. Bon, bref. Bon, je referme les yeux, je pose la question. Non. Je déclare que par la puissance de Dieu qui agit en moi, il faut apprendre aussi à déclarer des choses, frères et sœurs. Parce que la puissance de Dieu, elle agit dans vos vies. Si vous ne le croyez pas, elle n'agira pas. Si vous le croyez, elle agit. C'est très clair. Donc je déclare que par la puissance de Dieu qui agit dans ma vie, j'annule, je détruis toute activité démoniaque et satanique contre ma vie et ma famille ainsi que mon Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je crois que si je déclare ces choses, ça se produit. Je le crois. Je déclare que par la puissance de Dieu qui agit dans ma vie, le plan de Dieu et la volonté de Dieu s'accompliront en moi et au travers de moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apprenez à déclarer des choses. Elle est belle, mon Église. Moi, je déclare que cette Église est belle. Je déclare que ce que Dieu a décidé, il va le faire. Je déclare qu'au travers de nos vies, il accomplira ce qu'il a décidé. Et je déclare que personne ne pourra s'opposer à ce que Dieu a décidé. On peut continuer encore. Hein. Écoutez, l'Église sera belle et prête pour le retour du Seigneur. Si j'aime mon Église, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, écoutez, je prends soin d'elle. Je prie pour elle. Je la protège. Je la fréquente. C'est un défi aujourd'hui. Hein. Je la fréquente. Moi, j'imagine un fiancé dire je fréquente ma fiancée, mais je ne la vois jamais. On n'est jamais ensemble. Mais on va se marier. Eh bien, bon courage. On s'envoie des textos, effectivement. Enfin, je sais pas. Pour ceux qui sont mariés, quand vous avez été fiancés, hein, vous étiez prêts à faire combien de kilomètres pour aller la voir? Allez les frères. Même à pied. Même à l'époque des motobécanes, les vieilles mobilettes ou les Vespa. Hein, c'était comment les Ciao? Non, comment ils s'appellent? Les Xiao. Pour ceux qui... Non, vous les jeunes, vous ne connaissez pas ces mobilettes, mais nous on les connaît. Moi j'avais un 51 Blue.
Attention, hein, on était prêt à faire des kilomètres et des kilomètres. Je la fréquente. Je suis investi financièrement. Et là, je fais une parenthèse pour vous remercier, pour tous ceux et celles qui sont investis dans cette assemblée, financièrement. Parce que si on peut avoir du matériel, si on peut avoir une chaîne, si on peut faire certaines choses, c'est grâce à vous. C'est parce que vous êtes investis. Et vous êtes une vraie et une véritable bénédiction. Donc continuez à l'être. Je me donne pour elle. Je me donne. Jésus s'est donné pour son Église. Il s'est offert. Il a payé le prix. Je la défends. C'est important ça aussi. Moi, si tu parles de ma femme mal, vous allez me trouver sur votre chemin. Par contre, ce n'est pas un problème d'écrire toutes sortes de choses sur l'Église du Seigneur. C'est incroyable maintenant. On parle d'une manière de la fiancée du Seigneur, je me dis waouh, on va loin quand même. On ne se rend pas compte que c'est la fiancée de Jésus. Mais on parle, on dit. Sachez une chose, c'est que l'Église est combattue par un esprit d'illégitimité. Le diable ne veut pas que l'Église joue son rôle sur la terre aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que ce qui retient l'Antichrist, c'est la présence de l'Église. Et l'Église, elle a beaucoup plus d'importance que ce qu'on peut bien penser. Mais si le diable arrive à la dénigrer, si le diable arrive à dire toutes sortes de choses sur elle, il va gagner du terrain. Mais nous n'allons pas laisser l'ennemi gagner du terrain. Nous voulons combattre et nous voulons nous tenir dans la brèche, sur la brèche, parce que nous voulons revendiquer nos droits. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, je déclare, et nous déclarons des choses. Parce que si nous les déclarons, nous les verrons s'accomplir. Alors, pour conclure, j'avance, hein. Par contre, ma conclusion, elle est en 4 points. Pour conclure, 4 points, Éphésiens 1 à 14. Premièrement, vous êtes élus de Dieu. Vous êtes élus de Dieu. Ça, c'est une réalité. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Nous sommes les élus de Dieu. Vous êtes élus de Dieu. C'est une chose incroyable, verset 4. En lui, Dieu nous a élus. C'est quand même interpellant ce qu'a écrit Paul. Paul dira, nous, il ne dit pas vous, mais nous avons élus. Il ne s'exclut pas, au contraire, il s'englobe. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Vous imaginez? Avant la fondation du monde, nous avons déjà été élus. Et après, Jésus va dire, mais mon église, elle est moche. Ce n'est pas possible. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous avons été élus pour être ses enfants. Waouh! Moi, j'ai des enfants. Eh bien, je les aime avec tous les défauts qu'elles peuvent avoir. Pardonnez-moi les filles, je sais que je suis obligé de le dire. Mais je les aime tellement. Et je ne veux pas réduire notre amour à l'amour de Dieu pour nous. Mais si Jésus a été capable de mourir dans les conditions qu'il est mort, je crois qu'on peut imaginer un tout petit peu l'amour divin qu'il peut avoir pour nous. C'est un amour qui ne s'explique pas. C'est un amour qui est tellement immensément grand, qui est tellement divin. Il a été capable de souffrir les coups, le fouet, et ce n'était pas n'importe quel fouet, la couronne d'épines. Il a souffert l'agonie sur une croix pour nous. C'est dire l'immensité d'amour que Jésus a pour chacun de nous. Nous avons été élus. Élection, les élus sont tout simplement ceux que Dieu a prédestinés au salut. Ils sont appelés élus pour exprimer que Dieu les a choisis. Je ne rentre pas dans les détails sur la prédestination. Ça pourra être l'objet d'une autre prédication, mais je ne rentre pas, parce que certains disent, bon, plus qu'ils sont prédestinés, on ne va pas évangéliser. Non. On ne rentre pas dans ça. Jean chapitre 15, versets 16 à 17. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est interpellant quand même ce texte.
il nous a choisis, mais il dit, attention les gars, par contre, aimez-vous les uns les autres. Vous êtes élus, vous êtes choisis, vous êtes établis, je veux que vous portiez du fruit, mais je veux une chose, c'est que vous vous aimiez. Et la parole de Dieu, elle dit aussi, eh bien que le monde verra que Christ est au milieu de nous, à l'amour que nous aurons les uns et les autres. Et je pense que là, effectivement, on peut considérer qu'il y a des failles. Parce que nous avons besoin d'apprendre à nous aimer beaucoup plus les uns et les autres. Alors, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est dit, et là, je relisais encore ce texte hier, en, en finissant de potasser ce message, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés et des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant au milieu des païens une bonne conduite. Et ça, c'est notre rôle. C'est le rôle de l'Église. Et quand je vois l'Église sur les réseaux sociaux, la manière dont certains parlent, et je me dis, mais comment les gens du monde vont aller voir ce qui se passe chez nous et comment ils vont avoir envie d'y venir. Moi, quelqu'un m'a dit, non, mais c'est pas parce que j'ai écrit un truc que les gens vont pas se convertir. Ah bah oui. Ben, franchement, ça fait pas envie. Hein. Moi, je continue. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire qu'au travers du comportement de l'Église ou de notre comportement qui sera d'une manière sainte, eh bien le jour où Dieu va les visiter ou va visiter certains, ils se donneront à Christ. Amen. Alors j'avance parce que le temps passe. Les élus, le mot grec traduit en français élu est eklektos, mot signifiant désigné. Vous avez été désigné. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça, quand vous étiez à l'école? Bien, je te désigne, toi, pour aller au tableau. Quand on était, en fait, désigné, c'est comme si on l'a pointé du doigt. Michel, au tableau, s'il te plaît. Tu es désigné ce matin. Elle me fait signe. Non, non, mais Michel, rassure-toi, je ne vais pas te faire venir. Désigné. J'aime l'autre mot, sélectionné ou élu. J'aime le mot sélectionné, vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai joué au foot pendant des années et j'aime, quand je regarde la sélection de l'équipe de France, contre l'Irlande, la dernière fois, c'était pas mal quand même. Mais les gars, ils ont été sélectionnés. Ils ont été choisis, mais ils ont été sélectionnés par rapport à combien de personnes? Mais le choix s'est porté sur un tel et un tel. Pas sur n'importe qui, une sélection. Vous avez été sélectionnés par Dieu lui-même pour faire partie de son peuple. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons été bénis et que nous avons tout en lui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous avez été sélectionnés pour faire partie de ses enfants. Vous avez été sélectionnés pour être héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Quel privilège, quelle grâce. C'est une grâce. L'élection rappelle donc aux chrétiens que tout lui vient de Dieu. Les élus de Dieu sont les chrétiens, objets d'un amour immérité de celui qui les a élus et appelés au salut, à à une vie sainte. Les élus pour pratiquer de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien-aimés, élus, sélectionnés, établis, reconnus, appelés, ambassadeurs, fils et filles. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, il représente son pays, il représente sa nation. Quand je vais à l'étranger, parfois, lorsqu'on arrive dans des pays que ça bouge un petit peu, on va à l'ambassade de France, particulièrement en Centrafrique. Quand on y va, on va se présenter à l'ambassade. Parce qu'on sait très bien que si ça commence à tirer de tous les côtés, ça brasse, on sait qu'il y a des militaires qui vont venir peut-être nous chercher si on n'est pas très loin. Vous avez été sélectionnés, reconnus, établis. Alors, deuxième point, j'aimerais relever avec vous, c'est pardonner, rédemption.
Le pardon se trouve uniquement en Jésus-Christ. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Rédemption, apolutrosis, je le dis peut-être pas bien, libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Jésus a payé la rançon pour que je puisse être racheté. En lui, vous avez tout reçu. Vous avez été délivré. Mais rémission, aphésis, pardon, délivrance, libre, être libre. Je suis libre. Libre de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Paul est en prison. Il écrit aux Éphésiens et leur dit, vous avez reçu la rédemption, le pardon. C'est-à-dire que sa réelle liberté, elle n'est pas dans sa vie, mais elle est en Jésus-Christ. Parce qu'il était en prison, mais il était plus libre que certains qui étaient dehors. Oublier ou pardon des péchés, c'est-à-dire considérés comme n'ayant jamais été commis, c'est-à-dire que les péchés que j'ai pu commettre, lorsque j'ai accepté Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur, son pardon me permet de vivre comme si je n'avais jamais péché. Ça va, vous me suivez? Quelle grâce! Rémission des peines, remise de peine. Pour ceux qui ont connu la prison, je peux vous garantir que quand ils ont une remise de peine, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Actes chapitre 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la foi, la loi de Moïse. Psaume 130, versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister en ta présence? Je vais inviter les musiciens à me rejoindre si vous voulez bien. Restez concentrés, je n'ai pas fini. La rédemption est l'œuvre grâce à laquelle Dieu rachète l'homme pécheur en le délivrant d'un joug de l'esclavage. Nous étions tous esclaves du péché, mais nous avons été libérés et délivrés par sa grâce. Le mot rédemption signifie rachat. Ce terme était employé essentiellement pour l'achat de la liberté d'un esclave. Esclave du péché, libre en Jésus-Christ. Romains chapitre 18, il est dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous avez été mis à part. Nous sommes mis à part. Vous êtes mis à part. Jean 17, 5, 19, je vous laisserai le lire tranquillement. Se mettre à part, c'est choisir de faire sortir le monde de nos vies afin que la plénitude de la nature de Christ et de son royaume nous remplisse. Je peux le redire? Se mettre à part, c'est choisir de faire sortir le monde de nos vies afin que la plénitude de la nature de Christ et de son royaume nous remplisse. Ainsi, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui, Christ, qui vit en nous, ce qui nous permet d'être dans le monde sans être du monde. Ce qui nous permet d'être dans le monde sans être dans le monde. Et nous avons été scellés, c'est mon dernier point, scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu regardes ton frère et ta sœur, eh bien il est scellé du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire que ce n'est pas un tampon qu'on a mis sur la tête, comme quand on parle un petit peu de la marque de la bête ces derniers temps, comme si on allait se balader avec un tampon sur la tête. Je ne vois pas mon frère et ma sœur avec un tampon, mais je sais qu'il a le sceau de Dieu. Par contre, je sais aussi une chose, c'est que le monde spirituel sait qui il est. Et dans ce lieu, dans cet endroit, le monde spirituel, les démons, les anges et Dieu lui-même sait qui est qui. Il sait qui est qui. Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Scellés du Saint-Esprit. C'est incroyable. Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Oui, Dieu a mis sa marque personnelle sur toi. Une marque, le sceau de Dieu. Et on va voir juste rapidement. Jean 14, 15 à 17 et 26, il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Et c'est par lequel nous pouvons crier « Abba Père ». Oui, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Et c'est pourquoi ce matin encore, je peux affirmer et déclarer que l'Église de Jésus-Christ, elle est belle.
Elle est belle et je veux déclarer encore que son Église, et je déclare que Jésus est fier de son Église. Parce qu'elle est belle. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent changer. Mais si le changement il commençait par moi, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez le sceau de Dieu sur votre vie. J'avance. Chacun à Éphèse pouvait facilement comprendre cette expression. Et je m'arrêterai juste là pour finir. C'est que lorsque Paul prend cette expression, il veut expliquer pour, attester ce qu'il est en train de leur enseigner à l'église d'Éphèse. Il a voulu prendre une image de ce qui se passe dans la ville. Cette ville, Éphèse était une riche ville maritime qui connaissait un florissant commerce de bois et de grumes. Écoutez bien, il était de pratique courante que l'acheteur qui avait choisi son lot de bois marqua chaque tronc de son sceau personnel comme preuve irréfutable qu'il lui appartenait. Il avait le sceau. Et ça me rappelle l'image de notre Seigneur lorsqu'il va venir nous chercher, lorsqu'il viendra chercher son Église. Et l'image que je donne souvent, c'est vous prenez de la paille de fer et vous prenez du bois. Vous prenez un aimant et vous faites passer cet aimant au-dessus de cette paille de fer et puis de ce bois. Tout ce qui a revêtu la même nature que l'aimant sera aimanté. Et lorsque Jésus reviendra chercher son Église, tous ceux qui auront revêtu la nature divine de Christ seront eux aussi, en un instant, en un clin d'œil, enlevés. Parce qu'ils auront été scellés du sceau de Dieu. Et c'était une pratique là-bas, le sceau personnel, c'est-à-dire comme preuve irréfutable qu'il leur appartenait. Alors il faisait un tri. Il n'amenait pas toujours immédiatement sa marchandise qui restait entreposée sur le port avec d'autres lots de bois. Et nous, c'est comme si on est entreposé pour l'instant. On attend patiemment le retour du Seigneur Jésus. Et il y a un tri qui va se faire. Et à un moment donné, il y a un tri qui va se faire. Et le Seigneur va revenir chercher tous ceux qui auront revêtu cette nature divine de Christ. Tous ceux qui font partie de cette merveilleuse Église qui est ni ride, sans tache, mais qui est belle. Qui est belle devant lui. Cette Église qui se prépare. Cette Église qui se prépare à ce retour. Cette marchandise avait donc été choisie, achetée et marquée du sceau de l'acheteur. C'est-à-dire que sur le bois, avec le sceau, il y avait le nom de l'acheteur. Et si tu regardes ton voisin, sur son front, il y a le sceau de Dieu, il y a le sceau de Jésus, et il y a marqué Jésus-Christ. Oui, je vois que Rachel regarde son fils. Tu as raison, Rachel. Tu peux regarder Étienne tranquillement. Il a le sceau de Dieu. Oui. C'est le sceau. C'est pas n'importe quel sceau. C'est le sceau de Dieu. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a dit, voilà, celui-là, tu ne le touches pas. Celle-là, elle est à moi. Celle-là, voilà, ça, c'est mes enfants. Vous ne touchez pas. Interdit de toucher. Je vais venir les chercher. Je vais venir les prendre. Et ils seront avec moi pour l'éternité, dans mon ciel de gloire. Marqué du sceau de l'acheteur. Lorsqu'il voulait en prendre livraison, il envoyait son mandataire muni de son sceau. La vérification du sceau. Le bois était alors tiré selon la marque qu'il portait et expédié à son destinataire. Waouh! Moi, je me languis ce retour de Jésus. Je me languis du retour de Jésus. Et je prie, je dis, Seigneur, si je pouvais simplement vivre l'enlèvement. Avec une de mes filles, elle nous disait, mais c'est cher les enterrements. Je dis, si on peut économiser ça, tant qu'à faire. Bon, mais parce qu'elle se dit, tu commences à avoir de l'âge. Je dis, non, mais dis, rassure-toi, j'ai encore un peu de marge si le Seigneur ne vient pas d'ici là. Mais en même temps, entre nous, c'est vrai que c'est cher quand même. Si on peut économiser, économisons. En un instant, en un clin d'œil. Vous imaginez un peu le retour de Jésus. D'un coup, l'église, boum. Oh, t'es là. Ah, j'aurais pas cru. Ah, toi aussi. Oh, franchement, tu t'es bien débrouillé à la fin. Hein.
Ah, t'es là? Ah, ça me fait tellement plaisir. T'imagines, on va passer l'éternité ensemble? Waouh! Ça va être chouette. Ça va être génial. Pour l'éternité, ensemble. Mais qui a le droit de dire que l'église du Seigneur Jésus est moche? Qui a le droit de dire ça? Jésus revient. Il est en train de faire le tri. Il est en train de faire ce qu'il doit faire. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. L'apôtre Paul reprend cette image qu'il applique aux enfants de Dieu. Jésus a payé le prix de leur rachat. Ils ont entendu la parole de la vérité et ils ont cru en lui. C'est pourquoi il a apposé sur eux un sceau, le sceau du Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en eux, témoignant de leur appartenance à celui qui les a rachetés. C'est le témoignage de notre appartenance. Nous lui appartenons. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne vivons pas comme le monde. Et je conclus, et pour de bon, Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Est-ce qu'on peut se lever un instant pour prier? Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que nous sommes ton peuple. Seigneur, merci parce que nous sommes tes enfants. Seigneur, merci parce que nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te dire merci parce que tu nous as élus. Tu nous as sélectionnés. Merci parce que tu nous as rachetés. Tu nous as pardonnés. Comme le dit dans Romains aussi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Oui, Seigneur, ce matin encore, nous te rendons gloire et honneur. Te disons merci parce que tu nous as mis à part. Tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as établis pour que nous puissions porter du fruit. Et nous voulons porter du fruit parce que nous voulons voir un grand nombre de personnes te rencontrer. Vivre des choses avec toi. Seigneur, merci parce que tu as posé sur nos vies le sceau de Dieu, la marque de Dieu, la marque du Saint-Esprit, la marque de notre appartenance à cette famille de Dieu. Oui, Jésus, nous t'appartenons. Oui, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais combien rachetées par Dieu. Oui, ce matin, que tu puisses poser ta main particulièrement. Et ce matin, je voudrais juste prier un instant. Plusieurs, vous avez comme l'impression que vous ne faites pas partie de cette famille. C'est comme si vous vivez un rejet, un combat intérieur. Comme si vous êtes toujours agressé dans votre être intérieur. Comme si vous avez l'impression que vous ne faites pas partie de cette famille parce que vous n'êtes pas digne. Mais ce matin, le Seigneur vous invite à vous dégager de ces paroles. À vous dégager de ces faux raisonnements. À vous dégager de ces pensées mensongères. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Au nom de Jésus. Et peut-être si vous êtes concerné, je vous invite juste à mettre un instant, pendant que tout le monde a les yeux fermés, juste mettre la main sur votre cœur. Je voudrais juste prier. Tu es enfant de Dieu. Tu lui appartiens. Tu es son fils. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as vécu, tu es son fils, tu es sa fille. Ne laisse pas le rejet t'asservir. Matin, au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Pour certains, c'est comme si vous avez l'impression que le Seigneur ne va pas vous prendre quand il reviendra, parce que vous vous sentez tellement indigne. Croyez par la foi que son sang vous a purifié. Croyez par la foi que son sang vous a purifié. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. Seigneur, merci d'étendre ta main sur nos bien-aimés. Seigneur, merci parce que, oui, ce matin encore, nous voulons attendre ton retour. Et nous attendons ton retour avec impatience.
À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur. Seigneur, nous soupirons après ton retour. Seigneur, Paul a dit, Seigneur, il a dit tellement de choses intéressantes. Fils, t'es ma vie et la mort m'est un gain. Waouh! Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Et renouvelle ce matin. Fortifie encore. Encourage. Donne à ton Église de parler d'une belle manière, Seigneur de l'Église. Plusieurs ce matin, vous devez apprendre et vous devez dire pardon, Seigneur, pour la manière dont vous avez traité l'Église. Seigneur, étends ta main. Tu n'es pas venu pour accuser et pour condamner. Tu es venu pour libérer, délivrer. Seigneur, étends ta main.